le 12 juillet et c'est l'été aux 12 coups de... Contre Pétri, charade, rimes, devinettes et anagrammes, il aime jouer avec les mots et se joue de nos questions au quotidien. Cela fait déjà 9 jours qu'il est à la tête, écoutez bien, de 66 146 € de gains et de cadeaux. Et le professeur, il recherchait un emploi, il recherchait l'amour, il a trouvé l'étoile. Christian! 9e participation de Christian, grand gagnant devant l'éternel d'un coup de maître à 20 000 € hier. Cagnotte de dingo de 66 146 €. 66 146 € en 8 jours, je trouve ça merveilleux. Hier, 20 000 € effectivement partagés avec... voilà la personne qui s'affiche maintenant, 66 146 €. Voilà, on parlait RSA il y a 8 jours, on parlait depuis pas mal de temps des besoins. Je trouve que le parcours est merveilleux. Merci Jean-Luc, effectivement, dès le premier jour où je suis arrivé ici, je sentais que ça allait être une belle aventure. Ah, vous le sentiez? Oui, enfin je sentais que ça allait être une belle aventure au niveau humain. Ouais. Et là-dessus j'ai été comblé au-delà de mes espérances. C'est vrai à ce point-là? Ah mais vraiment. Parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs. Il faut expliquer qu'effectivement on est choyé du matin au soir quand on arrive comme ça. Ouais. Et chaque matin quand on revient tenter sa chance, on est reçu toujours avec le même sourire qui est franc. Ouais. Et je me sens comme un poisson quelque part. Eh ben écoutez, c'est très très bien. Et puis on est le 12 juillet, alors c'est vrai que c'est mythique quand même, le 12 juillet 98, c'est un anniversaire que nous allons passer ensemble. Et puis je vous réserve une surprise maintenant. Allez, bienvenue dans le monde de la bonne humeur. Eh oui, parce que nous sommes le 12 coups de midi, et puis dans 2 jours, ce sera le 14 juillet, et c'est la fête nationale, et pour la fête nationale, une mauvaise nouvelle. On ne sera pas diffusé. Oui, je sais. Bon, on a décidé quand même de vous faire gagner un cadeau exceptionnel. Plus exactement, une somme exceptionnelle. 14 000 € sans partage. Même si on n'est pas là jeudi, on sera quand même là. Et pour vous prouver que je pense à vous tous les jours, c'est vrai, c'est moi-même qui vais vous appeler. Je vous appelle chez vous. Appelez vite le 3680 ou par SMS vous envoyez le mot midi au 7 13 16. Je vous appelle et je vous fais gagner 14 000 € le 14 juillet. Et alors, c'est pas bon ça? C'est merveilleux, merveilleux. À quoi l'on joue vous êtes? Eh bien, on joue à l'un ou l'autre, Jean-Luc. Eh ben si c'est pas l'un. Eh ben voici la première question que je vous pose avant l'arrivée de nos invités. Quelle plante d'Amérique du Sud a des feuilles au fort pouvoir sucrant? Est-ce que vous avez une idée? Tiens. Oui, j'ai une idée, parce que c'est un produit qui est vraiment à la mode. Moi, je dirais la stevia. La stevia. Ouais. Pourquoi c'est à la mode? Parce que c'est très sucrant, si vous voulez, mais sans avoir l'aspect nocif du vrai sucre, donc pour les personnes qui sont moins tolérantes au sucre. Et c'est nettement moins dangereux, d'après ce que j'ai lu, que l'aspartame. Professeur Tournesol, vous me faites peur. Première possibilité, la stevia ou l'autre. Je vais dire la stevia. Ben oui, je me doute. Tant qu'à faire. Derrière l'autre, il y a la sucrine et c'est la stevia. Alors, un complément d'information, bien évidemment. Alors, les feuilles de la stevia ont un pouvoir sucrant 45 fois supérieur à celui du saccharose. C'est vrai? Et 300 fois supérieur à celui du sucre ordinaire. D'accord. Eh bien, écoutez, ça nous permet de rester au vert. On est très heureux. Bravo, merci. Christian. Merci. Et voici maintenant nos invités en guise d'adversaires. Ex-factrice, ex-pompier, Angélique de Sancédrude vend désormais les sextoys. Le week-end, sa porte est toujours ouverte aux amis qui raffolent de ses salades composées barbecue, rosé, improvisé. Ça va? Oui. Vous vendez des sextoys? Oui. Oh là 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 là. Elle s'appelle Angélique pourtant. Accro
au jet ski, aux danses latines et à son horoscope. Caroline de Montchamp dans l'Essonne rêvait de porter un bikini de compétition tout l'été. Depuis plus d'un mois, meringues et fondue savoyarde sont totalement bannis de son alimentation. Caroline. Célibataire depuis presque toujours, allergique à la conduite et looké par sa maman, Nicolas, 20 ans de Noyer-Pont-Maugis des Ardennes, est abonné au camping. Ses soirées burger en mode USA sont très connues. Mais moi aussi, c'est un vrai plaisir. Je vous adore, Jean-Luc, je vous adore. Mais moi aussi, je vous adore. Mais comment ça, quoi? Ah, je vous suis depuis que je suis plus jeune, honnêtement. Déjà avant, attention à la marche, tous les jeux que vous faites, c'est un plaisir, honnêtement, tous les jours. Non, mais vraiment? Vraiment, ouais. Mais c'est pas vrai, on s'embrasse. Allez, on s'embrasse. Oh merde, Allez. oui, mais on s'embrasse. Merde, avec plaisir. C'est cool. Oh là, vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je viens des Ardennes, dans un petit village qui est à côté de Sedan, Oui. c'est Pont-Maugis. Oui. Et je suis étudiant en STAPS. Je viens de valider ma 3e année, je viens d'avoir ma licence il y a quelques jours, et plus tard, je voudrais être professeur des écoles. Super, merci Nicolas, ça fait plaisir. Angélique, alors, excusez-moi, vous êtes ex-quoi? Ex-factrice et ex-pompier. Ex-factrice, Oui. ex-pompier, Oui. et maintenant vendeuse de... De soirée sexy shopping. C'est des sextoys tout ça? Eh ben oui, et tout le packaging. Mais comment on passe de pompier à sextoy? Ah ben ça s'explique pas. Ça peut pas s'expliquer. Parce que... Oui. Non, vous avez... Non, vous passez tout de suite à l'orange. À l'orange. Non, mais... Oui, je vous ai... Expliquez-nous votre parcours, Angélique. Alors, j'ai 42 ans. Bravo. Donc maintenant, je suis vendeuse à domicile, donc des réunions sexy shopping. J'habite un petit village dans le Doubs qui s'appelle Sensé. Censé. Sensé, voilà. Arrêtez, vous allez passer au rouge. Je vous ai à l'œil et je fais évacuer la salle. Je vous demande de vous arrêter. Angélique, on va essayer de tenir la route. J'ai que 2 enfants. D'accord. 2 enfants, mais qui, voilà, Oui. très fière d'avoir 2 enfants. Et je suis mariée à Raoul. Ah, Raoul. Oh, Raoul, comment avez-vous rencontré Raoul? Il y a 20 ans, Ouais. nous étions tous les deux sapeurs-pompiers. Oui. Alors le fourgon partait en intervention, nous étions les deux à l'intérieur de ce fourgon avec nos collègues. Ouais. Et le fourgon a dû freiner brusquement. Ouais. Raoul se trouvant juste en face de moi, il a terminé la tête. Oui, ça y est. Allez. Merci. Eh ben écoutez, c'est censuré, c'est censé faire plaisir. C'est censé être la première question, c'est censé être partout. Censé c'est où? Dans le Doubs. Censé c'est dans le dos? Oui. Ok, très bien. Je vous remercie infiniment, Angélique. Selon une étude de 2016, avec quel homme politique, virgule, les Françaises, virgule, auraient-elles souhaité passer une folle nuit de la Saint-Valentin soin? Oh oh. Soit Emmanuel Macron, soit l'autre. Bon, il est bel homme, hein? Bien sûr, hein? Alors je réfléchis qui... Non, mais je comprends que vous puissiez réfléchir parce que même Z est en train de visualiser un petit peu tout le paf politique. Allez, je vais dire quand même Emmanuel Macron. Vous hésiteriez avec qui là? Moi je vais faire un petit sondage là. Je vais faire un petit sondage. Christian, vous qui... Moi qui, sans connotation d'aucun parti, d'aucune sorte, moi ça serait Marion Maréchal Le Pen, et certainement pas Emmanuel Macron. Hein. Ça c'est D'accord. mon avis personnel. Mais bon. Oui, c'est plutôt physique. Ah ben oui. Nico, là. Je suis plus d'accord avec Christian qu'avec Angélique, en effet. Pour le coup, Emmanuel Macron, c'est pas trop mon genre. Mais quand même un petit peu. Non, même pas. Ah oui, vous avez personne dans la vie? Eh non. Depuis... Toujours? À peu près toujours. À peu près. Ouais, je suis pas 1 ou 2 ans près, mais à peu près toujours. Je sais pas ce que ça veut dire à peu près toujours. Bon, on va dire... Il y a eu ou il n'y a pas eu? Ah, il n'y a pas eu. Eh ben alors à peu près toujours, c'est depuis toujours. Depuis toujours, oui. Oui, on peut dire ça. Derrière l'autre, il y a Stéphane Le Foll. Non, je pense pas. C'est une bonne réponse. Z. Eh bien, Emmanuel Macron remporte 11
15% des voix, premier homme du classement. Oui, alors les garçons. Alors les garçons, Ouais. bien tout comme Christian, Ouais. ils élisent en tout premier Marion Maréchal Le Pen avec 17%. Comme quoi vous représentez bien les Français aussi quelque ouais, part. ouais. Physiquement, bien évidemment, on a fait abstraction du mot. On essaye de faire abstraction de la politique, bien évidemment, dans ce cas-là. Et puis juste derrière, Najat Vallaud-Belkacem avec 15%. Vous restez au vert. Caroline, parlons un petit peu de vous, alors de la vie au préalable, avant de poser la question. Oui, eh bien bonjour. Donc j'ai 36 ans, j'habite à Mauchamp, dans le sud du 91. Je suis en recherche d'emploi en tant qu'assistante d'éducation. Ouais. Et je suis en couple avec Frédéric. Bien, comment avez-vous rencontré l'amour, Caroline, alors? Eh bien, donc je connais Frédéric depuis que j'ai 14 ans. On a été ensemble il y a 12 ans maintenant. On s'est séparés. Et 10 ans plus tard, on s'est retrouvés sur un site de rencontre. Et depuis, voilà. Oui. Et ouais, et ça fait 2 ans qu'on est de retour ensemble. Combien? 2 ans. C'est mignon, Caroline. Il est là? Non, il n'est pas là. Il travaille. C'est bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans l'automobile. Ah, c'est lui qui est dans l'automobile. Ah oui, puis il pédale vite. Hop. Il est sur le parking. Oui, il m'attend. Caroline, bonne chance dans le monde du rugby. Quels personnages sont évoqués par la locution les gros par-dessus? Sont-ce les piliers? Sont-ce l'autre? Ouais, les piliers. Les piliers ou les dirigeants de la Fédé. Et c'est pas bien. Dites-moi, Minette. Les gros par-dessus, c'est une invention du rugbyman Jean Daugé. Et il désignait ainsi les dirigeants qui se souciaient davantage des réceptions et des protocoles, plutôt que de moderniser et moraliser leur sport. Ouais. Donc blanc, les gros par-dessus. Caroline, vous passez à l'orange, désolé. Et Nico. Jean-Luc. Le 12 juillet 98, vous êtes né en quelle année? 95. Vous vous rappelez pas? Ah non. J'étais couché, je pense, à cette heure-là. Mais oui, ça m'étonne pas. Et vous, le foot, tout ça Ah, moi j'adore le foot, mais pas du côté des joueurs. Moi je suis arbitre de foot. D'accord? Depuis 6 ans maintenant, j'évolue au niveau régional, que ce soit en jeune ou en adulte. Je trouve que c'est très motivant d'être arbitre de C'est foot. très motivant parce qu'on peut monter rapidement, c'est Ouais. vrai. Mais je suis encore un peu jeune, il va falloir encore attendre un petit peu pour pouvoir monter. Pourquoi? C'est à peu près quel âge pour être un arbitre? Pour arriver sur les premières divisions, peut-être 25, 26 ans. Ok. Mais je vous le souhaite réellement. Je hein. vous remercie. Nicolas Bonne-Chance, par qui la Vénus de Milo a-t-elle été découverte en 1820 sur une île grecque? Vous voyez la Vénus de Milo? Je vois. Vous la voyez. Soit un paysan, soit l'autre. Je dirais un paysan, Jean-Luc. Un paysan ou des archéologues. Et c'est le paysan qui vous permet de rester au vert. Oui, c'est un paysan donc de l'île de Milo dans la mer Égée Ouais. qui souhaitait bâtir un mur autour de son champ et vlan, il est tombé sur la Vénus. Ouais. C'est une œuvre quand même du 1er siècle avant Jésus-Christ qui a été achetée par l'ambassadeur de France à Constantinople et il l'a offert à Louis XVIII Mais il a qui en bien a fait. fait don ensuite au Louvre. Eh ben écoutez, c'est plutôt sympathique. Christian, on va faire un petit tour d'astuces parce que c'est l'été, on a besoin d'astuces. Votre astuce à vous, c'est laquelle, Christian? Ben moi, je vais vous parler d'une astuce de calcul mental. Ah, Voilà, J'aime bien. ça peut intéresser les enfants, mais pas seulement les enfants. oui. Donc voilà, quand on commence à apprendre ces tables de multiplication, on sait par exemple combien font 10 fois 10. Bien. Imaginons qu'on n'a aucune idée de savoir combien font 11 fois 11. Oui. Donc 10 fois 10, ça fait 100. plus 10, Ça fait 110. plus 11. Ça fait 121. Donc 11 fois 11, ça fait... 121. Voilà, on va faire la même chose, vous verrez que ça marche avec tout, hein, D'accord. c'est logique. 10 fois 10, ça fait 100. Ouais. Vous n'avez pas envie de passer par le 11 fois 11. Oui. Et vous voulez savoir combien font 12 fois 12. Oui. Entre 10 et 12, il y a le 11. Oui. Vous multipliez par 4. Oui. 4 fois 11, ça fait 44. 100 plus 44, ça fait... 144. Donc 12 fois 12, ça fait... 144. Et voilà. Le professeur Tournesol. Il y a une petite fille tout en rose qui fait « Oh non, on n'est plus à l'école, il nous remet ça. » Christian, quel ex-mari de Jane Birkin a composé le générique de la série Amicalement Vôtre? Est-ce Serge Gainsbourg? Est-ce quelqu'un d'autre?
c'est John Barry, donc je vais dire l'autre. Comment ça, c'est John Barry? C'est John Barry qui a composé cette superbe musique et c'était le mari de Jane Birkin. 14 x 14. 196. Tu viens de me le placer là, l'autre. Là. Dans un petit rire. Derrière l'autre, il y a John Barry. Et c'est John Barry. Il était également compositeur du thème de James Bond. Il a été marié avec Jane Birkin de 1965 à 1968. Je voudrais qu'on applaudisse Christian quand même, le professeur Tournesol. Excellent. Angélique, de quelle originalité la mairie d'Arcachon a-t-elle doté sa statue d'Héraclès? Soit un sexe amovible. Non mais il a fallu que je le dise, hein, je suis désolé, ils me font dire n'importe quoi. Soit l'autre. Je dirais l'autre. Vous diriez l'autre. Derrière l'autre, il y a des yeux en perles d'huître. À Arcachon, c'est la... Non mais c'est pas possible. La mairie d'Arcachon, elle a mis un zizi qui s'en va. Oui, mais parce que la pauvre statue d'Héraclès, elle se fait vandaliser régulièrement. Donc à chaque fois, Ouais. la pauvre mairie, elle de son côté, elle remplaçait le sexe d'Héraclès, quand même, le pauvre homme. Il cassait le sexe. Ouais, c'est moche. Oh là 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 Donc là. le sculpteur a eu l'idée d'un sexe détachable à l'infini, maintenu par une vis que l'on ne fixe que lors des festivités. Ouais. Et puis après, vite, on l'enlève. On le fixe pendant les festivités. Oui, là, ah bon, Héraclès a un sexe, Et ah, il y a- pim pam poum, on est content, c'est la Et il y a- festivité. Et après, Et il y a on l'enlève. Allez, Roger, va me Et il y a dévisser le ça. mec en bas de la statue. Il arrive avec ce Oh là là, Ouais, cascade d'animateurs. Oui. Attention, je suis le viseur du sexe d'Héraclès. C'est une horreur. Tu t'imagines quand même la vie du mec quand même. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ben non, je suis en train de déviser ce zizi. Quel est ton métier? Et il est haut ou pas? Oh, sûrement, ouais. Tant qu'à faire. J'en peux plus moi, là, j'en peux plus. Je suis désolé Angélique, vous passez à l'orange. Ouais, ça y est, on sait. On a retrouvé la hauteur. Oui, le zizi est à peu près à 1,50 m, 2 mètres du sol. À peu près. Donc Roger, il faut quand même qu'il prenne un petit escabeau. Angélique, désolé. Tiens. Je vais avoir du mal hein, quand même cet été. Caro, on est dans les astuces. Bah, pour bien démarrer la journée, Mais eh ben moi je lis mon horoscope. c'est très bien. Ouais, Quel signe êtes-vous? Scorpion. On a le même. Donc on passe que des bonnes journées. Ah oui? Ah ouais. Ah bah surtout le midi. Ah bah surtout le midi. Moi je ris. Alors là, on dit que rigoler c'est un steak. Ouais. Eh ben, j'ai perdu 1,510 kg ce matin. Ouais. Ouais. J'ai commencé le 4 juillet quand Christian est arrivé. Et depuis que vous êtes arrivé, j'ai décidé de perdre du poids. Eh ben c'est bien. Parce que plus vous gagnez, moins on gagne à la télé. Je vous remercie. Exactement. Non, en 9 jours, il a 66 146 €. Oh, bon Caro. Oui. Vous faites attention, vous, ou pas? Ouais. Bah ça fait 3 ans aujourd'hui Ouais. que je me suis fait opérer et j'ai perdu 50 kilos. Waouh. Alors là, j'ai le bout du nez. Non, je vais en perdre un peu pour le maillot de bain pour faire plaisir à Zette. Voilà. Caroline, que fait un spécialiste en mixologie? Soit il fait des cocktails, soit il fait autre chose. La mixologie. Cocktail ou l'autre? Ouais, il faudra mixer. Est-ce qu'il mixe? Mixologie. Ben, non, je dirais l'autre. Vous êtes étonnant, vous, hein? Oui, il pourrait faire des cocktails, oui. Non, mais je non. dirais l'autre. Ouais. Derrière l'autre, il y a de la musique. Et c'est... Là, vous pouvez vous en vouloir qu'à Ouais, vous-même. carrément. Ouais, toujours. Parce que vous êtes... Ben alors, vous Ouais. étiez super bien parti. Et Et au ouais. dernier moment, vous avez tourné la bouche d'un côté et pas vous avez dit l'autre. C'est ça. Mixologie, cocktail. Oui, le grand art des cocktails. En plus, c'est vraiment, il y a un boom des cocktails actuellement. Ouais. Donc, on personnalise, on invente des cocktails qui deviendront vraiment l'identité d'un lieu. Ouais. Des cocktails en gelée,
Oui. On n'arrête plus le progrès. On n'arrête plus le progrès. Caroline, on passe au rouge. Acré des rouges. Alors, je rappelle que samedi soir, en prime time, nous aurons de grands invités et la règle sera exactement la même. On aura le grand Xavier de Savoie, messieurs, dames. On aura Maxime de Narbonne, Bruno de Lille, Damien de Belgique et il y aura également Christophe de Chavannes, Christophe Beaugrand. La règle sera la même samedi soir. On va passer un moment extraordinaire. Vous connaissez Artus, Nicolas? Ah oui. On va rire avec lui. Ah bah j'imagine, surtout avec Artus. Ce sera fantastique. Il y aura également Caroline Vigneault. Pour l'instant, c'est Caroline qui va désigner un adversaire. Mais lequel? Eh bien, Christian, allez hop. Allez, Allez, Christian. allez. Christian, faites attention. Oui, Et en même temps, c'est le jeu. Bah, pauvre Lucette. exactement. Christian, vous choisissez entre déshabille moi. Déshabille-moi. Moi. Moi, M-O-I-S. Des mois de l'année. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Pour continuer avec nous, Christian, au cours de quel mois, parmi ces 4, est célébrée l'Assomption? Alors l'Assomption, c'est le 15 août, donc la fête mariale. Donc je dis août. La fête mariale. Oui, c'est là où la maman de Jésus a été consacrée. Voilà. Donc pour moi, c'est le 15 août. La Sainte Marie. Exactement. Sainte Myriam aussi. Exactement. C'est la bonne réponse. Caroline a essayé, mais il est bon d'essayer dans la vie, Caro. On va quand même vous offrir, et moi je suis très très heureux de ce cadeau. Ça s'appelle le cadeau de l'été. On va vous offrir des boules de pétanque floquées aux 12 coups de midi. Caroline, pour parader lors de parties de pétanque endiablées, nous vous offrons la triplette collector des 12 coups de midi. Bon été. On sera là tout l'été. Ça suffit, sinon. Bravo Christian! Bravo Christian, la Vierge apparaît à votre cagnotte qui de grâce passe à 20 000 euros. Personne n'apparaît à Angélique et Nicolas qui restent à Villeneuve. Voici le coupard! Et je rappelle que le 14 juillet, on n'est pas là, mais je vais vous appeler pour vous faire gagner 14 000 euros. Ouais. Inscrivez-vous pour le tirage au sort. C'est moi qui vous appelle avec mon téléphone portable. Si, perso. 3680 tirage au sort le 14 juillet. Je vous appellerai dans la matinée, tout ça. Matinée, tant que je me réveille. Après le petit déjeuner quand même. Donc 3680 ou le mot midi au 7 13 13, c'est moi qui vous appelle pour vous offrir 14 000 euros avec mon téléphone. Non mais 14 000 euros, vous imaginez les vacances, Angélique? Les vacances de dingue quand même, 14 000 euros. Ah bah oui, mais je prends moi sans aucun problème, hein, des vacances de dingue, oui, sans problème. Bah évidemment, 14 000 euros, Nico. Ah, mais moi je prends, surtout pour aller en vacances où je vais tous les ans, ça serait le bonheur. Par contre, juste une chose, si vous pouviez appeler pas trop tôt dans la matinée, parce que je dors aussi. Mais ils sont fous. Mais vous êtes fous. On essaye comme on peut. Mais oui. Bon, question au tableau. Que peut désigner le mot box? B-O-X. Une boîte en anglais, un super-héros de Marvel, un album de The Cure, une sorte de modem, un écrivain américain, un garage, une partie de l'écurie, un Christian. Je vais dire une boîte en anglais. Bonne réponse. Oui. Angélique. Je dirais une partie de l'écurie. Un box. Un box pour mettre les chevaux. de Des chevaux, bien sûr. Jure. Nicolas. Alors, moi je dirais un garage. Un garage, un box pour les voitures, il n'y a pas de... Ouais, pas de problème. Christian. Je vais dire une sorte de modem. Box.
Oui, la box d'internet, tout ça, la box, bah oui, ça marche. Gélique. Je dirais, ma première intuition irait sur un album de The Cure. Album de The Cure, box. Ah Nope, nope, nope. Est-ce que en regardant les deux qui restaient, Christian, vous étiez attiré? J'étais moyennement convaincu. Alors, The Cure, je connais relativement bien leur discographie et Box me disait rien. Ouais. Mais je serais incapable de dire à quoi ressemble le super-héros de Marvel qui s'appelle Box, par exemple. Zait. Alors, il a été vu pour la première fois dans Alpha Flight. En D'accord. effet, il s'appelle Box. Et l'écrivain américain, vous ne l'aviez pas, Christian? C'est l'auteur de polar Chuck James Box. Merci beaucoup. Désolé pour Angélique qui passe à l'orange. Question qui est une gloire du sport français des années 70. Marius Trésor, Guy Dru, Patrick Depailler, Alain Calmat, Bernard Hinault, Jean-Pierre Rive, Jean-Luc Rouget. Angélique, vous venez de passer à l'orange, c'est donc vous qui commencez à répondre. Oui, tout à fait. Alors, je dirais Marius Trésor. 70, foot, Voilà. sacré Marius. Oui. International de 1972 à 1982. International de 72 à 82, les années 70. Nico. Juste un petit souci, c'est que je les connais pas, j'étais pas né. C'est un peu vieux pour moi comme question. Vous avez pas plus jeune? Je peux pas changer. Non, bon. Merci. Bon, mais je vais dire Guy Dru alors. Bah, Guy Dru. 70 mètres, ouais, c'était en 60... Il avait une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Munich en 72 et il a pris l'or à Montréal en 76. Dit-il en se grattant légèrement la tête. Bien évidemment. Oui, rien à ajouter, c'est parfait. Christian. Je vais dire le blaireau Bernard Hinault. Ah bah ouais, bonne réponse, mais oui. Il a gagné le Tour de France en 78, en 79. Angélique. Alors, je vais dire Alain Calmat. Alain Calmat. Est-ce que ça parle à notre maître de midi, Alain Calmat? Moi j'ai bien peur qu'Alain Calmat ait fini sa carrière en 68. Ah. Comment ça, en 68? Je crois qu'il a terminé sa carrière à l'occasion des Jeux de Grenoble. Avant 70, donc. Ouais, j'ai Donc peur. ce serait peut-être l'intrus. On a peur, ce serait peut-être l'intrus, c'est... Ah! Il est même parti à la retraite en 1965. En 60... même en 65. Même en 65, Patrick Depailler, Christian. Oui, c'est un pilote de Formule 1, effectivement. D'accord, Jean-Pierre Rive. Un casque d'or, les matchs commentés par Roger Coudert, donc c'était... De Mauvezin dans le Gers. Exactement, Roger un de Coudert. nos plus grands rugbymen. Oui, Angélique, quand même, Jean-Pierre Rive, casque... Oui, mais je pensais que c'était... C'était pas en 70, je pensais. Je voyais Oui, plus c'est ça sur ça. 80. C'était de 75 à 84. Donc en effet, il y avait une période sur 80, c'est vrai. Voilà. D'accord. Jean-Luc Rouget. Champion olympique de judo. Champion du monde en 1975. Oh là 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 là, Angélique, on passe très rapidement au rouge. Malheureusement, qui dérouge des... Duel second et dernier. Et l'heure va bientôt sonner pour l'un d'entre vous. Lequel choisissez-vous? Soit le Christian, le professeur Tournesol. Il sait tout sur tout, ou quasi tout. Nico, c'est la même chose. Comme vous pouvez voir. Nico? Angélique. Je vais choisir Nicolas. Nicolas, tout à l'heure nous avions des habiles moi. Des habiles moi. Les mois sont partis sur le calendrier qui s'est effeuillé. Maintenant nous avons quelques habiles. Et apparemment ce sont des sportifs car je vois Phil Mickelson, Roger Federer, Max Verstappen, Matt Gito. Nicolas, qui affronte Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen lorsqu'il fait son métier? Je dirais Marc Verstappen. C'est Max, mais c'est pas grave. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Verstappen. C'est ça. La réponse est
Et oui, c'est Max Verstappen qui a Phil Mickelson. C'est du golf. Nicolas, vous réussissez votre coup. Bravo. 20 ans, bientôt au premières écoles dans les Ardennes. Bravo les Ardennes, désolé pour Angélique du Doubs de Sensé. On a ri, on s'est amusé, mais vraiment, voici un beau cadeau. Angélique, elle combine toutes les fonctionnalités d'un PC. Voici une tablette tactile, performante et intuitive. Je vous embrasse, merci beaucoup. C'était vraiment très très rigolo. Ce fut un plaisir. On a vraiment ri. Oui, avec plaisir. Merci. C'est vrai. À bientôt et bonne chance à Nico face à Christian. Allez, venez vous amuser. Samedi 16 juillet prochain, faites place à nos sélections de renom. Elles arpentent tout l'été toute la France et se trouvent à 2 pas de chez vous. Pour venir jouer, inscrivez-vous vite au 01 49 34 50 20 ou bien allez sur le site mytf1.fr. Ça va, Nico? Ça va, ça va. C'est votre petite copine Lali qui a fait ce joli dessin? Eh oui, elle a 7 ans. Eh ben, vous l'embrasserez très très fort, Lali. Pas de souci, Parce ça qu'il est sera fait. très beau, hein. Je trouve qu'il est bien dessiné et tout et tout. Et je voudrais remercier Morgane qui m'a fait ce très beau dessin, qui est là dans le public. Merci à toi, Morgane. Christian, prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Christian. Top! Quel dessinateur de bande dessinée a créé le personnage de Michel Vaillant en 1957? Je passe. Jean Graton. De quelle langue morte vient l'allocution et caetera? Le latin. Oui. J'ai failli dire etc. Ouais. Et quoi etc. en fait. C'est bien, c'est ça. Le professeur vient de me dire c'est bien, j'ai un bon point. Oh, j'ai un bon point, c'est super bon, je peux aller boire un coup. Mesdames et messieurs, d'un côté, Nicolas. Ça va, Nico? Ça va Est-ce que vous super. passez un bon moment? C'est un super moment, c'est un régal, honnêtement, merci. C'est super cool, vous êtes super gentil, ça nous fait plaisir. Les Ardennes face à Christian, le professeur Tournesol. C'était à vous, Nicolas. Nicolas, prêt? Top! Quel hachis que l'on met dans les tomates est synonyme de blague? Parmentier. Non, la farce. Quel groupe de Liverpool chantait Michel en 1965? Les Beatles. Ah oui, Le stress. il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas, détendez-vous, Nicolas. Christian. Top! Comment se prénomme le chanteur Brassens? Georges. Ça, c'est facile. Nicolas. Top! Qui incarne le héros du film Yes Man en 2008? Passe. Jim Carrey. Dans un magasin, à quel rayon trouve-t-on des lampes? Les lampadaires. Au luminaire! Top! Mais oui. Tu vois, je vais aller au rayon lampadaire. Pourquoi pas? Il faudrait l'inventer. Au rayon luminaire. Mais oui. Restons bien allumés. Top! Quelle saison débute entre le 19 et le 21 mars? Le printemps. Eh ben voilà, le lampadaire est allumé. Ça va mieux. Merci. Christian. Top! En 52 avant Jésus-Christ, dans quelle ville Vercingétorix a-t-il tenu un siège victorieux contre Jules César? Gergovie. Oui. Nicolas. Top! Quel poète, créateur du mouvement surréaliste, a écrit Nadja en 1928? Passe. André Breton. Dès l'âge de 12 ans, quelles empreintes sont obligatoires sur un passeport français? Les empreintes passent. Digital? Quel gâteau ne compte pas autant de couches de pâte feuilletée que son nom le laisse entendre? Le millefeuille. Les empreintes digitales, il faut forcer sa mémoire, parce que ça, c'est facile, hein. Christian. Top! Quel État a l'hébreu pour langue officielle? Israël. Oui. Nicolas. Top! Selon l'expression lorsqu'on s'évanouit, sur quel fruit tombe-t-on? Dans les pommes. Ah bah ça, vous savez, c'est bien, ça, je facile. Christian. Top! Qui a réalisé Réservoir Dogs, sorti en 1992? Tarantino. Quentin. Nicolas. Top! Dans l'Ancien Testament, de quel roi Bethsabée est-elle la mère? Passe. Salomon. Quel pays est séparé de l'Afghanistan par la ligne Durand? Passe. Pakistan. Que mettons à la bouche quand on fume un barreau de chaise? Une cigarette. Une cigarette? Non, le barreau de chaise c'est plus gros, C'est c'est le un cigare. cigare. C'est le cigare. Et Christian, le professeur Tournesol, reste maître de midi et reviendra demain pour une 10e participation.
un cadeau, Nicolas. Nicolas, les 12 coups vont prendre soin de vous et vous offrent une nuit d'évasion à vivre à deux dans la région de votre choix. Je vous embrasse. Ça m'a fait super plaisir. Moi également. C'est cool. Mais non, mais je sais que vous êtes heureux. Ah ouais, super, vraiment. Super. Merci infiniment les Ardennes et bonne chance à Christian. Est-ce qu'on réitère un coup de maître, 2 coups de maître, 3 coups de maître, l'étoile, il a trouvé Jean-Pierre Coff. Aujourd'hui peut-être 20 000 euros, ou va-t-il s'arrêter? Juste avant, si vous venez de nous rejoindre, sachons qu'effectivement il y a une mauvaise nouvelle, on ne sera pas là le 14 juillet. Mais tout de même, il y a une bonne nouvelle. Pour vous remercier de votre fidélité. Bon voilà, on a décidé de vous offrir 14 000 euros le 14 juillet. Inscrivez-vous pour le grand tirage au sort. 3680, le mot midi au 7 13 13. Écoutez bien, c'est votre serviteur Jean-Luc qui vous appellera en personne sur son téléphone personnel. 14 000 euros, rien que pour vous, sans partage. Inscrivez-vous. Également pour les 20 000 euros peut-être à partager aujourd'hui. Christian, première question. Comment appelle-t-on le panneau lumineux situé sur le toit des voitures de taxi? Est-ce le lumignon? Est-ce la chandelle? Est-ce l'autre? Je vais dire le lumignon, Jean-Luc. Ce peut être le quinquet. Première question. Première bonne réponse. Vert quand il est libre, rouge quand il est occupé. Ce petit lumignon, pour l'instant, tout est au vert pour vous et pour les téléspectateurs. On téléphone au 36 80, on envoie les SMS, le mot midi au 7 13 13. Deuxième question, en horlogerie, comment appelle-t-on les fonctions autres que l'affichage de l'heure, des minutes et des secondes? Soit les subtilités, soit les complications, soit l'autre. J'ai déjà entendu ce mot et je dirais l'autre. C'est quelque chose qui montre que c'est compliqué, mais j'arrive pas à remettre la main dessus, mais je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a les chinoiseries. La bonne réponse? Et les complications? Ouais. C'est étonnant que vous dites. Non, Quelque chose qui montre que c'est compliqué, vous choisissez pas les complications. Bah ouais. Je crois qu'il faut se faire confiance là. Non, oui, non, j'ai mal négocié cette question. Ce n'est pas bien grave. Troisième question. Qui a marqué le premier but lors de la finale de la Coupe du Monde de foot en 1998? Est-ce Emmanuel Petit? Est-ce Laurent Blanc? Est-ce l'autre? Je vais dire l'autre, c'est Zinedine Zidane. Derrière l'autre, le 12 juillet comme aujourd'hui, il y a Zinedine Zidane et que de souvenirs. Oui. Je crois même qu'il a marqué le deuxième aussi, hein, tout et à puis fait. c'est Emmanuel Petit qui a marqué le dernier. C'est ça. C'est ça. Avant-dernière question. Quelle partie du gingembre est consommée en cuisine? Soit la fleur, soit la tige, soit autre chose. J'ai envie de dire la racine, donc je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a le rhizome. Et c'est la bonne réponse. Mais oui, le rhizome, regardez. Oui, parce que racine, rhizome, C'est ce qui est souterrain, en fait. il reste 2000 euros à partager, comme vous le savez. 36,80, le mot midi au 7 13 13.
Inscrivez-vous pour le tirage au sort. Aujourd'hui, 2000 € peut-être à partager, mais dans 2 jours, je vous appelle pour vous faire gagner 14 000 € sans partage. Dernière question. Comment s'appelle la petite fille de Sylvie Tellier qui est née au mois de mars? Elle s'appelle Iris ou Margot ou d'un autre prénom. Ben, félicitations à cette ancienne Miss, déjà, pour cet heureux événement. Oui. Hein? Enchanté, j'ai même pas reçu de faire part, donc j'en suis un peu dépité. Je sais pas, spontanément, je dirais que c'est plutôt un nom à consonance polynésienne, donc je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a Marguerite. Ah, c'est très polynésien, hein, n'est-ce pas? Ouais, avec la fleur de tiare, tout ça. Réponse. Non, c'était Margot. Aucun regret. Mais quand même, 200 € et 3 bonnes réponses égale 3 cases sur l'étoile. On a découvert Jean-Pierre Coff il y a 2 jours, c'est pourquoi vous avez une énorme cagnotte. D'abord, on découvre des cadeaux. Oui, découvrez la richesse de l'ultra haute définition avec ce téléviseur 100% UHD 4K, écran gigantesque de 138 cm, Smart TV, navigateur internet, etc., etc. Valeur de la télé qui pense, 899 €. Ah, c'est une belle invention, ça. Ce n'est pas tout. Alors il y a aussi les soins de beauté pour l'été et la voiture. Montant de l'étoile, ma belle Z. Valeur de l'étoile 24 485 €. Ça monte vite, quasiment 25 000 €. Allez, les 12 coups, c'est maintenant. Alors, vous avez découvert effectivement Jean-Pierre Coff avant-hier, donc vous avez proposé hier Nolwenn Leroy. Alors, quelques petits indices qui sont très vastes. Aujourd'hui, vous nous dites... Isabelle Otero. Des comptes? Les enfants sont là pendant les vacances et c'est très bien. C'est une bonne chose. Isabelle Otero, ce n'est pas la bonne réponse. Ravi évidemment de vous retrouver demain. Et cette cagnotte de 66 246 €. Ravi de vous faire gagner 14 000 € le 14 juillet. Certes, on ne sera pas là, mais demain, on sera là sur les 12 coups de... Et puis restez avec nous, continuez à jouer avec nous, c'est sur mytf1.fr. À demain.